Chers fidèles, Snapchat, Facebook, WhatsApp, des plateformes que vous connaissez toutes et tous. De formidables outils pour partager le bien et de terribles moyens pour nuire. Au cours de cette semaine, vous avez tous et nous avons tous reçu des messages nous invitant à nous méfier, nous invitant à prendre garde. Attention, des Roumains enlèvent nos enfants. Une camionnette blanche circule dans le nord de Paris et procède à des kidnappings. Et nous transférons, sans réfléchir, sans vérifier. Or, 2 clics suffisent pour tomber sur un communiqué officiel de la préfecture de police qui indique qu'il s'agit de rumeurs, qui indique qu'il s'agit de fake news. Et je suis certain que nous n'avons pas pris conscience de la gravité des faits. Et nous ne prenons pas conscience de l'impact d'un simple partage. Des camps ont été attaqués, des Roms ont été lynchés. Une vingtaine d'individus à Colombes s'est attaqué à une camionnette dans laquelle il y avait 2 Roms. Ils les ont sortis de la camionnette et ils les ont roués de coups. Ils ont incendié la voiture, la camionnette, et ils ont propagé une vidéo sur les réseaux sociaux accompagnée d'un texte disant « Voilà 2 Roms qui ont essayé d'enlever une petite fille. Vérification faite, il n'en est rien. Il s'agissait d'innocents. » Voyez l'injustice dans laquelle nous tombons. Certains osent crier au racisme alors qu'ils sont les premiers racistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Roms forcément enlèvent nos enfants, c'est cela? C'est dans leur nature? Nous craignons tous pour nos enfants, c'est bien entendu. Mais cela ne doit pas nous conduire à tomber dans l'injustice, à faire souffrir des innocents. Alors voilà les objectifs de ce prêche, ils sont multiples. D'abord, une réflexion autour de Snapchat, WhatsApp, de tous ces réseaux. Ensuite, un rappel, il me semble important, à propos de la rumeur. Et je vous donnerai d'ailleurs un exemple personnel. Et enfin, nous évoquerons cette épreuve qui a traversé la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve de la grande calomnie. À un moment donné, le frère de l'imam va entrer dans la douche. D'accord? À ce moment précis, vous avez une jeune femme qui rentre dans la chambre, qui vient pour s'assurer de sa bonne santé et pour faire des invocations en sa faveur. Elle entre, elle trébuche, elle tombe sur l'imam. Et à ce moment précis, le frère de l'imam sort de la douche. Il a fait l'expérience avec le président Macron. Vous avez le président qui parle, vous avez vraiment l'impression que c'est lui qui parle, mais vraiment. Et en réalité, c'est juste des algorithmes qui font cela, c'est le journaliste qui le fait parler. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiq إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Depuis le 19e siècle, un mythe, une légende, une fake news persiste. Les Roms enlèvent nos enfants. Évidemment, est-il nécessaire de le préciser, c'est infondé, c'est faux. C'est comme si je vous disais tous les Arabes sont des voleurs. On entend ce mythe. Évidemment, il ne faut pas, on parle souvent de l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame avec l'islam, avec les musulmans. Pourquoi est-ce que nous faisons l'amalgame? Et je vous précise une chose. Peu importe la confession, l'origine de ceux qui ont lynché. Peu importe. Parmi eux, il y a des musulmans, bien sûr. Les musulmans, et non. Le rappel ici s'adresse à toutes et tous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont été injustes. C'est qu'ils ont lynché, c'est qu'ils ont roué de coups des innocents. Et ceux qui ont partagé l'information sans la vérifier ont une responsabilité. Ils ont certes calomnié. Et vous savez à quel point les textes sont sévères à propos de la calomnie. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Et le prophète, que la paix soit sur lui, sallu ala rasulillah, interroge un jour ses compagnons et leur dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Et ils répondent: Allah et son messager le savent mieux que nous. Il dit: c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Et les compagnons vont poursuivre le dialogue, aller plus loin et dire: que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Et il va répondre: si ce que tu as dit de lui est vrai, tu as médit, et si ce n'est pas vrai, tu as proféré à son encontre un mensonge effronté. Propager une rumeur, c'est être injuste. Propager une rumeur, c'est être injuste. Et le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il envoie Mu'adh au Yaman, parmi les recommandations qu'il lui fait, il y a celle-ci: crains l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et le Créateur, et craignons le retour de bâton. Kama tadinu tudan, comme tu fais, on te fera. Personne, soyons clairs, personne n'est contre les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bien dans ceux-ci. Par contre, il faut y mettre un peu de sagesse, il faut y mettre un peu d'intelligence. Il y a l'exemple de cette propagation de rumeurs. Elle a toujours existé depuis des lustres, bien sûr, mais elle est amplifiée par les réseaux sociaux, d'où notre grande responsabilité. Il y a d'autres tares, il y a d'autres grands défauts au sein des réseaux sociaux. Et je suis certain que beaucoup ne sont pas conscients, par exemple sur Snapchat, d'une chose. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans une tradition prophétique: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté est épargnée, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés au grand jour. J'ai un ami imam qui a téléchargé un jour cette application. Et en réalité, cette application se synchronise avec vos contacts sur votre téléphone. Et il m'a dit: beaucoup de mes contacts sont tombés dans mon estime. Parce qu'il a constaté que ces gens étalaient leurs péchés sur Snapchat. Nous commettons toutes et tous des péchés. Par contre, évidemment, le péché est interdit, mais le divulguer est également interdit. Et vous en avez certains qui n'ont aucun problème à propager cela sur les réseaux sociaux, à se filmer dans certaines postures. Prenez garde à cela. Si l'on revient à notre rumeur, il y a 3 règles simples, très simples, pour éviter de faire partie de la chaîne de transmission de la rumeur. La première des choses, lorsque vous recevez quelque chose sur vos réseaux, si ce n'est pas vérifié, si vous n'êtes pas sûr, ne partagez pas. Premier élément. Deuxième élément, vous êtes sûr de l'information, posez-vous la question: est-ce qu'elle est utile, cette info? Si la réponse à cette question est non, ne transférez pas. Et la troisième chose, si vous en êtes sûr et qu'elle est utile, propagez largement et le Créateur vous récompensera pour cela. C'est le fameux test de Socrate, les 3 passoires. Un homme vient le voir et lui dit: sais-tu ce que je viens d'apprendre à propos de ton ami? Et Socrate va l'arrêter et lui dire: attends, passons le test des 3 passoires. Première question: ce que tu as à me dire, tu en es certain? L'homme répond non. Deuxième passoire: ce que tu as à dire, c'est du bien? C'est une bonne chose à propos de mon ami? Non. Troisième question: ce que tu as à me dire, est-ce utile? Non. Tu veux me dire quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas bon et qui n'est pas vérifié, pourquoi est-ce que je t'écouterai? Vous savez pourquoi est-ce que nous propageons la rumeur? Parce que nous voulons surprendre l'autre, parce que la rumeur est croustillante, parce que c'est ainsi que nous sommes faits, parce que nous voulons surprendre l'autre, parce que nous voulons générer l'émotion chez l'autre. Un exemple personnel, avec le frère Hamou qui est en face de moi et qui pourra témoigner. Il y a quelques temps, il y a plusieurs mois, j'étais en voyage, je reçois un appel de Hamou et j'étais occupé donc je ne décroche pas. Et puis je lui envoie tout de même un message lui disant: dis-moi sur WhatsApp ce qui se passe. Enfin, pourquoi est-ce que tu insistes dans tes appels? Et là, il m'envoie un message effrayé, me disant: Alhamdulillah, tu réponds, dans une mosquée, on a dit que tu étais mort. Dans une mosquée, on a dit: Boussena, il est mort.
est-ce que vous imaginez si cette rumeur, parce qu'il s'agissait d'une rumeur, alhamdoulilah, est-ce que vous imaginez si cette rumeur avait atteint les oreilles de mes parents et qu'ils n'arrivent pas à me joindre à ce moment-là, que je suis occupé, billahi alaykoum, que vont-ils penser? Dans quel état seraient-ils? La rumeur est comme le feu. Personne ne peut empêcher un foyer de démarrer. Par contre, nous pouvons contribuer à l'éteindre. Et le plus tôt est le mieux. Parce que plus vous laissez une rumeur se répandre, et plus il est difficile de démentir. Cette rumeur à propos des Roms, cette rumeur raciste, parce que ce sont des stéréotypes que nous véhiculons. Et nous n'avons pas honte à aller agresser des innocents. Et il faut le dire de la même manière, lorsqu'on est injuste envers des Français de confession musulmane, ou il faut le dire de la même manière pour tout le monde. Cette rumeur, disais-je, ou plutôt cet incendie, cette rumeur, plus elle grandit, plus il devient difficile de la démentir. Cette rumeur à propos des Roms, avec le démenti de la police, de la préfecture de police, un démenti officiel, avec cela, vous aviez des gens, il s'est trouvé des gens pour ne pas y croire et pour dire ce sont des mensonges. Continuons notre chasse aux Roms, continuons à lyncher des familles entières. L'un des moyens pour la contrer, cette rumeur, c'est le bon soupçon. C'est une parole de Ja'far ibn Muhammad. Et je précise que ce n'est pas un hadith, ce n'est pas une tradition prophétique. On dit souvent que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Trouve pour ton frère 70 excuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique, Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Il dit, méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est la plus menteuse des paroles. Je vais vous donner un exemple concret. À propos du bon soupçon. J'ai un ami, encore un imam, qui était à l'hôpital, hospitalisé, et il est avec son frère dans la chambre. Et vous savez, dans certaines chambres, vous avez la chambre, comme dans un hôtel, la chambre et une douche à proximité. À un moment donné, le frère de l'imam va entrer dans la douche. D'accord ? À ce moment précis, vous avez une jeune femme qui rentre dans la chambre, qui vient pour s'assurer de sa bonne santé et pour faire des invocations en sa faveur. Elle entre, elle trébuche, elle tombe sur l'imam. Et à ce moment précis, le frère de l'imam sort de la douche. Celui qui n'a pas le bon soupçon dans son cœur, qu'est-ce qu'il va penser ? Voyez-vous, il est absolument important de s'armer de bons soupçons et de s'armer doublement dans les jours à venir. Renseignez-vous sur ce que l'on appelle le deepfake. D-E-E-P-F-A-K-E. Le fake profond, la fausse information profonde. Il y a un autre terme qui est la permutation intelligente de visage. Nous sommes capables, avec la technologie, avec les algorithmes d'aujourd'hui, de faire des choses effrayantes. Il y a un journaliste qui a fait l'expérience. Il est capable de faire dire à n'importe qui ce qu'il veut. Il a fait l'expérience avec le président Macron. Vous avez le président qui parle, vous avez vraiment l'impression que c'est lui qui parle, mais vraiment. Et en réalité, c'est juste des algorithmes qui font cela, c'est le journaliste qui le fait parler. Jacques, vous avez fait le test aussi. Ah oui, il porte sur les mouvements du visage, on le voit, les vôtres et ceux d'Emmanuel Macron. Attends, c'est-à-dire qu'on a apposé sur les mouvements de Jacques Cardoz et les mouvements de Jacques Cardoz sont transposés sur le visage d'Emmanuel Macron. Donc vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Emmanuel Macron. Voilà, c'est la démonstration qu'on a connu l'époque des fake news, on est dedans, et la prochaine étape, c'est le deepfake. Armez-vous du bon soupçon. Demain, ce que vous allez voir n'est pas forcément la réalité. Armez-vous de cette parole de Ja'far ibn Muhammad. Évoquons, enfin pour terminer, la grande épreuve de calomnie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Aïcha ont vécue. L'histoire, vous la connaissez peut-être, je vais vous la résumer. Au retour d'une expédition, vous avez l'épouse du prophète Aïcha radiyallahu anha qui s'éloigne quelque peu pour ses besoins, et lorsqu'elle revient vers la caravane, elle se rend compte que son collier a disparu. Et donc, elle va décider de rebrousser chemin pour le chercher, pour le trouver. Elle rebrousse chemin et lorsqu'elle revient vers la caravane, elle se rend compte qu'ils sont partis. Elle était tellement légère qu'il pensait qu'elle était montée sur son palanquin. Et donc, pensant qu'elle était dans ce palanquin, ils repartent. Et Aïcha se retrouve seule, au milieu de nulle part. Elle réfléchit et se dit, je vais rester dans cet endroit et attendre que l'on revienne. Elle s'assoit et elle s'endort. Et vous avez un compagnon qui va passer par là
qui s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal, qui va la trouver et qui va dire cette fameuse parole « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Lorsque vous êtes face à une catastrophe, c'est ce qu'il faut dire. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Il la trouve et il décide respectueusement, évidemment, de la sauver, de la prendre et de la ramener à Médine. Il arrive et évidemment, les rumeurs vont démarrer. Et vous aviez notamment un homme qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, qui va propager cette rumeur. Aïcha va tomber malade dans un premier temps, elle n'est pas au courant de ce qui se trame. Le prophète est peiné. Le prophète va même être gagné par le doute. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est élevé par son message. Il a un statut particulier parce qu'il est messager et prophète. Par contre, il est un être humain. Ce n'est pas un ange. Et c'est pour cela que le doute va habiter son cœur. Il va même, tellement la rumeur est grande, tellement elle a un impact. Je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas conscients de l'impact des rumeurs. La rumeur a même touché le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tellement elle est intense, il va même se poser la question, mais est-ce que je divorce? Et puis, Aïcha évidemment est attristée, elle clame son innocence et elle va être innocentée par le Créateur dans le Coran. Et c'est un verset que nous récitons encore aujourd'hui, que je vais vous citer tout de suite. Dieu dit dans le Coran: Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-itham والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Il est bien difficile de construire. Vous voyez bien, la construction de notre mosquée, alhamdoulilah, ça avance très bien, mais c'est difficile, ça prend du temps. Par contre, pour détruire, c'est très simple. Détruire l'honneur, détruire un homme, une femme, c'est très simple. Quelques secondes suffisent. Et je vais terminer avec cette parole d'un prédécesseur qui disait: si je voyais du vin couler sur la barbe de l'un de mes frères, je me dirais peut-être qu'on a versé du vin sur celle-ci. Et si je le voyais au-dessus d'une montagne en train de crier « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut, je dirais peut-être qu'il est en train de réciter le fameux verset « Ana rabbukumul a'la » qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, qu'il mette le bon soupçon dans nos cœurs.